Alors ce matin, nous allons, voilà, merci. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et avant de partager le titre, le message en soi, c'est vrai que le titre de mon message, c'est sur le chemin des promesses. Il y a plus de 30 ans de cela, il y a un petit garçon qui est né dans un pays très loin. Et en fait, ce petit garçon, il est né dans des circonstances un petit peu troubles. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, comment il est né, mais ce que l'on sait, c'est qu'il n'a pas connu ses parents. Et quelques temps plus tard, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a eu une famille qui est venue et qui a adopté ce petit garçon. Et qui a ramené ce petit garçon, il a grandi, il était heureux dans cette famille, mais par les aléas de la vie, il a rencontré certains problèmes, certaines difficultés où il a été confronté justement à certaines exclusions. Et malgré cela, ce petit garçon a voulu continuer, mais Dieu est venu à sa rencontre et il a touché son cœur. Il a grandi et puis à l'âge de 14 ans, ce petit garçon, Dieu est venu parler à son cœur en lui disant « Je voudrais me servir de toi. Je voudrais que tu puisses prêcher ma parole. Je voudrais que tu puisses aller là où je te dirai. Et là où je t'enverrai, tu pourras y aller. » Et ce petit garçon était complètement effrayé par rapport à ça parce qu'il était hyper timide. Il ne pouvait pas aligner 2 mots devant un public et quand il devait réciter des poésies, c'était compliqué. Alors, pour prêcher un message, ce n'était pas possible. Et il se disait, mais Seigneur, comment ce sera possible ? Et Dieu lui disait simplement, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Si je te dis ça, je vais mettre ça sur ton cœur et un jour, ça va se réaliser. Et finalement, les années sont passées. Et ce matin, j'aimerais vous partager un message justement sur, à un moment donné, sur 3 promesses. 3 promesses que Dieu va faire à un homme, mais ces promesses vont découler à la base d'un ordre. Un ordre bien particulier puisque Dieu va dire à cet homme, va-t'en de là où tu es. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir quitter un petit peu le lieu où vous vivez, de vouloir refaire un petit peu votre vie. Quand on a 20 ans, quand on est jeune, c'est facile de tout refaire. Mais quand on est établi dans un lieu depuis longtemps, depuis des années, qu'on a grandi dans ce lieu, qu'on a travaillé dur dans ce lieu, qu'on a gagné beaucoup d'argent, qu'on s'est fait une réputation, qu'on a fait toute sa vie, qu'il y a toute la famille, et que même on s'est marié dans ce lieu, c'est un petit peu plus compliqué lorsque Dieu vient et qu'il dit « Maintenant, j'aimerais que tu puisses partir ». Et en fait, cet ordre, c'est justement ce que Abraham va vivre. Dieu va dire à Abraham ceci, on le lit dans Genèse chapitre 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » À ce moment-là, Abraham était à Ur en Chaldée. On regarde sur la carte, on voit que Ur en Chaldée, c'était ici, et Dieu va lui demander de partir de cette ville, et on le voit par la suite, il va faire tout ce chemin jusqu'à Sichem, donc à Canaan. Il est à peu près plus de 1600 kilomètres. Mais entre-temps, il va s'arrêter avec son père, sa famille, à Charan. On va le voir tout à l'heure. Donc, alors que Dieu lui demande de partir, de délaisser son pays, de lui délaisser sa famille, la maison de son père, Dieu était en train finalement de dire à cet homme, à ce jeune homme, « Maintenant, je voudrais que tu puisses délaisser ton identité. Je voudrais que tu puisses délaisser tes proches et tous ceux qui t'ont façonné. » Je voudrais finalement que toute l'identité qui t'a été forgée par la société, par ta famille, par ton père, qui est l'autorité ultime, tu puisses la mettre de côté. C'est moi qui vais te guider et je vais te montrer. Et lorsqu'on regarde un petit peu le texte, quand on voit que Dieu va dire « va-t'en », on se rend compte que littéralement, il ne va pas dire « va-t'en ». Littéralement, le mot « va-t'en » en hébreu, ça se dit « lerlera ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression, mais « lerlera », ça veut dire tout simplement, va vers toi ou va pour toi. Va vers toi-même, va pour toi-même. En gros, c'est comme si Dieu était en train de lui dire « va vers ton identité, va pour ton identité ».
Dieu était en train d'appeler Abraham à faire un chemin vers son identité en mettant sa confiance dans sa parole. En allant dans ce pays, tu verras que je vais te guider, je vais te montrer, je vais te diriger et tu trouveras ta réelle identité. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en quête de leur identité. Ce n'est pas toujours évident avec tout ce que les uns et les autres peuvent dire sur nous. Peut-être ce matin, tu es venu et tu ne connais pas vraiment, tu ne sais pas où est-ce que tu en es, tu n'arrives pas à connaître ton identité parce que certains ont déclaré des choses sur toi, que ce soit ta famille, la société ou des amis, peu importe. Et tu es là, mais le plus important, c'est de savoir, Seigneur, qu'est-ce que je suis à tes yeux? Quelle valeur j'ai à tes yeux? Et lorsque Dieu va inviter Abraham à marcher sur ce chemin, eh bien on se rend compte que par la suite, Dieu va lui faire 3 promesses. Il va lui faire 3 promesses qui vont se retrouver dans toute la Bible. 3 promesses qui sont en lien avec ce que Abraham devait délaisser justement. Et 3 promesses qui s'accomplissent encore pour nous aujourd'hui. Les 3 promesses sont la promesse d'un pays, la promesse d'une descendance et la promesse d'une relation privilégiée avec des alliances. La première chose qu'on va voir ensemble, donc, c'est la promesse d'un pays. Comme je disais, Abraham était à Ur, en Chaldée. Et puis, lorsque Dieu va lui demander de délaisser tout ça, on se rend compte qu'il va y avoir un petit temps avant de partir. Jusqu'au moment où, on ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est son père, c'est Térak qui va prendre les devants et qui va dire « Ok, maintenant, on y va, on part à Canaan ». Sauf que lorsqu'ils vont arriver à Charan, comme on l'a vu sur la carte, ils vont s'y établir. Ils vont rester là et le père d'Abraham va mourir à Charan. Lorsque, ensuite, à 75 ans, Abraham va partir de Charan, il va partir pour Canaan avec sa femme Sarai et avec Lot. Et la Bible nous dit qu'ils vont arriver à Canaan et plusieurs épisodes vont se passer. Notamment ce moment où il va y avoir cette séparation entre Abraham et Lot, son neveu. Et au chapitre 13, verset 12, on lit ceci. Abraham demeura littéralement dans le pays de Canaan. Frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler une chose, c'est que lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous donnons notre cœur, il nous promet un pays, il nous promet ce lieu où on sera, par la suite, après cette terre, tout le temps, tous les jours avec lui. Ce lieu, bien sûr, c'est le paradis céleste. Amen. Ce qu'il a déclaré, ce qu'il a promis, ça va s'accomplir. Et nous sommes appelés à cheminer tout au long de notre vie vers ce pays promis. Et lorsqu'on regarde le pays promis, on se rend compte qu'il y a plusieurs éléments intéressants. Le premier élément intéressant à voir, c'est que ce pays, on se rend compte que tout d'abord, c'était un don de Dieu. On va lire ensemble dans Genèse chapitre 12, versets 6 à 7. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays ». C'est intéressant de voir que lorsque Abraham va arriver à Sichem, au chêne de Morée, Dieu va parler à son cœur. Il va l'enseigner. Parce que Morée, en hébreu, ça veut dire l'enseignant. C'est comme si Dieu devenait l'enseignant qu'il enseignait Abraham en lui disant « Retiens ça, Abraham, je vais te donner un pays, mais je vais le donner à ta descendance. » Et ce n'est pas toi qui vas le donner, c'est moi qui vais m'en occuper, c'est moi qui vais le donner à tes descendants. Et frères et sœurs, nous sommes là, nous aussi, pour nous laisser enseigner par Dieu. Lorsque Dieu nous enseigne, il vient parler à notre cœur. Il n'est pas là pour nous scléroser, il n'est pas là pour nous faire du mal. Mais au contraire, lorsque sa parole agit sur notre cœur, c'est pour pouvoir nous faire avancer. Elle nous renouvelle, elle renouvelle nos forces, notre esprit. Elle est là pour nous soutenir. Et je crois encore, frères et sœurs, que nous sommes tous appelés à plonger nos regards dans sa parole. Amen. Alors non seulement Dieu voulait enseigner Abraham, mais il voulait le faire avec force en étant ce soutien. Et finalement, nous donnons notre vie à Dieu, on se rend compte qu'il nous donne une vie nouvelle en lui.
mais aussi une espérance nouvelle. Ce n'est pas quelque chose qui est fabriqué. Si nous nous réunissons aujourd'hui, si je suis en train de prêcher la parole de Dieu ce matin, ce n'est pas parce que j'ai fabriqué tout ça. Non, un jour, Dieu s'est vraiment révélé dans mon cœur. Et donc, il nous donne cette vie nouvelle, mais il nous donne également la vie éternelle. Par la suite, nous pourrons, et nous avons cette assurance que nous verrons Jésus face à face. Amen. C'est un don de Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, peut-être que tu ne connais pas Jésus, mais tu as le choix. Tu peux venir à lui. Tu peux lui demander de te révéler dans ta vie, dans ton cœur, et il le fera. Il te donnera justement cette espérance nouvelle, et il te donnera cette espérance qu'un jour tu seras avec lui. Et je vais aller un peu plus loin par rapport à cela. C'est que aujourd'hui, peut-être que tes enfants ou tu as de la famille, un conjoint, une conjointe qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas Dieu. Et ton désir, c'est justement qu'il puisse le connaître, faire une expérience avec lui. J'aimerais te rappeler encore une chose, c'est que le pays promis, c'est un don de Dieu. La vie avec Dieu, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas à toi de marteler la personne en question à coups de versets bibliques chaque jour pour essayer de le convertir. C'est pas comme ça que ça va marcher. Non, ce que toi tu dois faire, ce que tu es appelé à faire, c'est de te mettre en prière, à genoux dans la prière, parce que c'est Dieu qui touchera le cœur de ton enfant ou de ton conjoint, de ta conjointe. Amen. Il y a des années de cela, je me suis éloigné de Dieu, je ne voulais plus rien savoir de Dieu, je ne voulais plus rien savoir de l'Église. Et pourtant, pendant toutes ces années où j'étais loin de Dieu, pas une seule fois, mes parents m'ont dit « Anaël, il faut que tu reviennes à l'Église. Anaël, il faut que tu pries. Anaël, il faut que tu lises la Bible. » Non, ils savaient très bien que s'ils faisaient cela, ça allait être tout l'effet inverse qui allait se passer. Et jusqu'au moment où finalement ils ont commencé à prier, bien sûr, et au bout d'un moment, eh bien, Dieu a touché mon cœur. Il a su parler mon langage et il m'a ramené et aujourd'hui je suis là devant vous. Donc non seulement c'est un don de Dieu, mais c'est un don de Dieu éternel. On lit ensemble au chapitre 13, versets 14 et 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Parce que Dieu va donner ce pays, eh bien, Abraham et ses descendants vont être les bénéficiaires de ce pays. Mais ce seront des bénéficiaires éternels. Lorsque nous regardons quelques versets auparavant, on se rend compte que Lot va lever les yeux et puis il va voir toute la plaine du Jourdain. Il va voir Sodome, il va voir Gomorrhe et là il va dire « mais c'est comme un jardin de l'Éternel ». Mais on se rend compte par la suite que alors qu'il va choisir de lui-même, il va lever les yeux de lui-même, eh bien, par la suite tout ce qu'il va choisir, le pays auquel il va aller, il va être détruit. Alors que quand on regarde Abraham, lorsqu'il va lever les yeux, ce n'est pas parce que, eh bien, il va lever les yeux tout seul. Non, c'est Dieu qui va lui dire « lève les yeux et regarde ce que je vais te donner ». S'il va choisir Canaan, c'est parce que c'est Dieu qui lui a dit « je te donne Canaan ». Et ce pays, finalement, on se rend compte qu'il va lui être donné par la suite, mais il va lui être donné pour toujours, pas simplement pour un temps. Et frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler une chose, c'est que si nos choix ne sont pas dirigés et conduits par Dieu, même si tu as l'impression que c'est comme un jardin de l'Éternel, même si tu as l'impression que c'est une terre prospère, là où tu voudrais aller, que ce soit pour un travail, que ce soit pour un mari, une femme, peu importe ce que c'est, si ce n'est pas Dieu qui conduit ce choix-là, c'est voué à l'échec. Peut-être que ça va réussir d'un point de vue matériel, mais je parle d'un échec spirituel, parce que ça t'éloignera d'une relation de proximité avec Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, on se rend compte que Abraham va être non seulement comblé par tout ce qu'il va recevoir, mais il va avoir cette relation privilégiée, on va le voir tout à l'heure, avec son Dieu, parce qu'il va laisser Dieu le conduire. Donc, non seulement le pays était un pays qui était un don de Dieu, mais c'était un lieu de repos. On lit ensemble dans Deutéronome, chapitre 12, versets 8 à 10, il est dit ceci, « Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici. Chacun y fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes pas encore arrivés dans le lieu de repos et l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais vous allez passer le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. »
Bien évidemment, frères et sœurs, nous savons que le ciel ne sera pas un lieu de tourment, ne sera pas un lieu où il y aura la maladie, ne sera pas un lieu où il y aura la dépression ou je ne sais quoi. Ce sera un lieu où on sera dans la tranquillité, dans la paix, dans le repos en Jésus-Christ. Amen. Mais ce lieu de repos n'est pas simplement réservé pour plus tard, parce que encore aujourd'hui, eh bien, alors que nous pouvons être parfois ballottés par toutes sortes de choses qui nous font la guerre, nous avons cette assurance que lorsque nous venons à Jésus, il nous donne ce repos. Amen. D'ailleurs, lorsqu'on a lu ensemble au verset 8, il est dit « Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, chacun y fait ce qui lui semble bon ». À l'époque, lorsque nous n'avions pas Jésus dans notre cœur, on agissait en fonction de nos émotions, en fonction de notre logique, en fonction de ce qui nous semblait bon. Si nous avions un problème au travail, ça allait cogiter dans notre tête et ce qu'on allait faire, c'est essayer de chercher un moyen pour pouvoir régler le problème. Mais aujourd'hui, Christ nous appelle à venir en lui. Et on lit ensemble dans Matthieu 11, 28, Jésus va dire ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Tu es stressé ce matin, alors viens à Jésus. Tu es en colère ce matin, viens à Jésus. Tu es angoissé, viens à Jésus. Si tu as peur, viens à Jésus. Parce que plus tu vas passer du temps avec Jésus, plus il va te combler, il va te donner ce repos en lui. Il va mettre sa paix, il va mettre ce repos. Et comme le dit le texte, il va pouvoir combattre tes ennemis. C'est lui qui te délivrera de ses ennemis. Peut-être qu'en ce moment, tu luttes avec quelque chose. J'aimerais te dire une chose, ne commence pas à cogiter dans ta tête, mais replace ça entre les mains du Seigneur. C'est lui qui se charge de ça. Peut-être que tu vis une dépression, peut-être que tu vis une maladie, peut-être que tu vis une injustice. Dieu s'occupe de ça. Amen. Donc, non seulement c'est un lieu de repos, mais c'est aussi un lieu d'abondance. On lit ensemble dans Exode chapitre 3, verset 8. À ce moment-là, Dieu va annoncer son plan à Moïse et il va dire ceci, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, donc le peuple hébreu, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Donc, alors que Dieu annonce cela, on se rend compte que le lait et le miel nous parlent d'abondance spirituelle. Le lait, quand il est associé à un pays, à une terre, on sait que cette terre, elle va être fertile. On sait qu'elle va produire du fruit, elle va être prospère. C'était l'un des principaux aliments des Hébreux. Encore aujourd'hui, c'est pareil. Et dans le Nouveau Testament, le lait est l'image de la parole que le nouveau-né va toujours prendre, boire. On lit, c'est Pierre qui va dire ça. Donc, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, ainsi, grâce à lui, vous grandirez. » Si, lorsque nous venons à Dieu, nous accordons une place importante à la parole de Dieu, alors, eh bien, Dieu va pouvoir nous enseigner, il va pouvoir nous faire grandir, il va pouvoir nous faire porter du fruit et nous abreuver. Amen. Et lorsque nous parlons aussi du miel, nous parlons également de cette fertilité, de cette prospérité, mais aussi de la sagesse et de la guérison. C'est Salomon qui va dire ceci dans le Proverbe 24, « Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour le bien de ton âme. Si tu la trouves, il y a un avenir et ton espérance ne pourra être brisée. » Amen. Si tu mets Dieu en premier, tu seras au bénéfice de la sagesse de Dieu. Et lorsque tu seras dans un carrefour où tu devras choisir quelque chose, un choix, une direction, Dieu va te donner la sagesse pour pouvoir trouver le bon choix, faire le bon choix. Et puis, le miel nous parle également de la guérison. Lorsque nous voyons dans l'Ancien Testament, à un moment donné, Jonathan, après la guerre contre les Philistins, va venir avec son bâton, il va prendre donc du miel sur un arbre, et là, il est dit que sa vue va redevenir clair. Lorsque nous lisons la parole, lorsque nous regardons à Jésus, lorsque nous réalisons que ces promesses, on réalise une chose, c'est que notre vue finalement redevient claire, parce que Jésus recentre tout. Et il est là pour guérir notre âme, il est là pour nous guérir encore aujourd'hui physiquement. Est-ce qu'il y en a qui croient que Jésus guérit encore aujourd'hui? Amen.
Et la Bible nous dit justement, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Le ciel, c'est un lieu de guérison. Mais en même temps, notre vie en Christ, ici-bas, eh bien, nous pouvons recevoir la guérison. Alors, la première promesse, celle d'un pays. Dieu va la donner à Abraham, un pays qui était un don de Dieu, un lieu de repos, un lieu d'abondance. Mais c'est aussi pour nous aujourd'hui valable. La vie en Dieu, c'est un don de Dieu, c'est un lieu de repos, un lieu d'abondance et ce sera l'accomplissement parfait en Jésus lorsqu'il reviendra nous chercher. Amen. La deuxième promesse que Dieu va faire à Abraham, c'est la promesse d'une descendance. Donc, Dieu va lui demander de délaisser son pays. Et puis là, il va lui promettre un pays. Ensuite, il va lui demander de délaisser sa famille, mais par la suite, nous voyons qu'il lui promet une descendance biologique et puis une descendance spirituelle. On lit ensemble dans Genèse chapitre 17, au verset 4 et 6, « Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'un grand nombre de nations, je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. » À ce moment-là, Dieu lui promet une descendance à travers son nom. Son père va lui donner un nom qui signifie père élevé, Abraham. Et puis, on se rend compte qu'il va grandir avec cette identité. Mais lorsque Dieu va lui faire cette promesse, il va changer son nom, il va changer son identité, il va lui donner ce nom nouveau, Abraham. Abraham qui signifie père d'un grand nombre de nations, père d'une multitude. De sorte que dans son nom, Abraham devait réaliser que les promesses de Dieu y étaient gravées. Amen. Et en Jésus, on doit réaliser aussi, frères et sœurs, que Dieu nous donne un nom nouveau. Il nous donne une identité nouvelle. Paul va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et dans cette nouvelle identité, nous devons réaliser que les promesses de Dieu y sont gravées. Lorsque nous regardons à lui, on peut être sûr que ces promesses vont s'accomplir. Lorsque Dieu va parler à Abraham, à ce moment-là, il avait entre 75 et 86 ans. Et on peut s'imaginer dans la tête d'Abraham, pour avoir une descendance, qu'à cet âge-là, ça devait être compliqué. Ça devait être compliqué dans sa tête. Il n'était pas tout jeune. Sa femme, pareil, elle avait 10 ans de moins, mais elle était quand même pas toute jeune. Et en plus de ça, la Bible nous dit qu'elle était stérile. Donc en fait, c'était quasiment impossible qu'il puisse avoir une descendance. Mais pourtant, quand Dieu lui dit « Délaisse ta famille, je vais te donner une descendance », Dieu était bien sérieux. Mais Abraham va commencer à être un petit peu en proie au doute. Et qui ne serait pas en proie au doute face à tout cela ? Moi, je me mets à la place d'Abraham. Je pense que moi aussi, j'aurais douté. Moi aussi, je me serais posé des questions. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il va rire, sa femme également va rire, et lorsque Dieu va lui dire « ta récompense sera très grande », Abraham va lui répondre de la sorte « mais qu'est-ce que tu vas me donner ? Tu ne m'as pas donné de descendance. Qu'est-ce que tu vas faire pour moi ? Il me reste simplement Eliezer de Damas, mon serviteur. » Et là, frères et sœurs, j'aimerais aussi vous rappeler une chose, c'est que parfois, les promesses de Dieu peuvent aller au-delà de la compréhension humaine. Parce que les pensées de Dieu sont au-delà de nos pensées. Et les doutes peuvent prendre place parfois dans notre cœur. Même ceux qui sont autour de nous, nos proches, même certains chrétiens peuvent parfois nous décourager. Mais ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Et on le voit par la suite. Même si Abraham était en proie au doute, il va laisser la parole de Dieu toucher son cœur. Et il est dit ceci au chapitre 15 de la Genèse. « Alors, l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, donc Eliezer, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il lui affirma « Telle sera ta descendance. » Donc Dieu va réitérer sa promesse. Ce n'est pas parce qu'Abraham va commencer à douter qu'il va lui dire « C'est bon, mes promesses ne sont plus d'actualité, je vais les récupérer. » Non, il réitère sa promesse et par sa parole, il va enlever le doute qu'il avait dans le cœur d'Abraham au point qu'il ait dit ceci « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. » À cause de la foi qu'il avait en Dieu, à cause de sa confiance, Dieu va le déclarer juste. Et je crois, frères et sœurs, que parfois nous avons besoin de baisser justement le son des voix qui nous entourent et d'augmenter le volume de la voix de Dieu. Parce que trop souvent, on reste focalisé sur ce qu'on entend, sur ce que l'on voit, et non pas sur ce que la parole de Dieu dit, sur ce que Dieu dit.
Et c'est comme ça qu'à chaque fois, nous commençons à douter. C'est comme ça que nous commençons à dire, Seigneur, tu n'es plus là. Lorsque Pierre va marcher sur l'eau, il va voir les éléments se déchaîner. Et c'est comme ça qu'il va commencer à couler. Mais pourtant, c'est Jésus qui lui a demandé de venir. Et à ce moment-là, la foi d'Abraham va être l'élément qui va lui permettre de continuer de marcher sur le chemin des promesses de Dieu. S'il avait dit non, ce n'est pas possible. S'il avait dit, lorsque je regarde ma femme, je me dis, mais Seigneur, tu es en train de me mentir. Il se serait écarté du chemin des promesses. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. La foi que tu vas placer en Dieu va te permettre de rester sur le chemin des promesses qu'il a pour ta vie. Et même quand l'épreuve sera au plus haut degré d'intensité, si tu t'attaches à lui, eh bien, tu vas pouvoir traverser ton épreuve avec encore dans le cœur la promesse de Dieu. Parce que, alors que la promesse de Dieu va s'accomplir dans la vie d'Abraham, quelques années plus tard, eh bien, il va lui donner un fils du nom d'Isaac. Eh bien, on le voit par la suite, Dieu va lui demander de sacrifier Isaac. Et là, c'est particulier parce qu'on se dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'on peut comprendre cela ? Tu me donnes, tu veux me faire une promesse, tu accomplis ta promesse, et puis là maintenant tu me demandes de sacrifier Isaac, mais Isaac est l'accomplissement de la promesse. Isaac est l'accomplissement de la descendance. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et finalement, on se rend compte que Dieu est en train de lui dire, mais sacrifie ta promesse, sacrifie ta descendance. Mais par la suite, nous voyons dans Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit « c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée ». Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts, c'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Frères et sœurs, à ce moment-là, nous voyons une chose, c'est qu'Abraham était plus attaché au Dieu des promesses qu'à la promesse en elle-même. Et sa confiance n'était pas dans la promesse, mais elle était en Dieu. Et nous aussi, lorsque Dieu nous fait une promesse, si tu espères en l'accomplissement de la promesse, ta foi et ta confiance doivent être placées en Dieu et non pas dans la promesse. Parce que si Dieu te demande de sacrifier ta promesse, ou si tu réalises, par exemple, que tu t'es trompé, que ce que tu as reçu, en fait, ça ne venait pas de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que tu vas rejeter Dieu ? Est-ce que tu vas le renier ou est-ce que tu vas rester fidèlement attaché à lui ? Parce qu'on voit que finalement, Abraham, lui, il va avoir confiance à Dieu. Il était prêt à sacrifier son fils. Mais parce qu'il était prêt à rester attaché à Dieu, Dieu va pourvoir à cela. Et il va lui dire, non, c'est bon, je connais ton cœur. Je vois maintenant quelles sont les intentions de ton cœur. Ne sacrifie pas ton fils, je vais pourvoir à cela. Et par la suite, on connaît l'histoire, il va avoir un bélier, il va prendre ce bélier. Et on voit, à la suite de cela, dans Genèse chapitre 22, il est dit ceci, l'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes ennemies. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Finalement, la promesse de la descendance va s'accomplir à cause de la foi et de l'obéissance d'Abraham. C'est sa foi et son obéissance qui vont permettre à Abraham de tout quitter et de marcher sur ce long chemin périlleux. Et je crois, frères et sœurs, aussi, que Dieu peut te promettre quelque chose. Mais si tu ne restes pas dans sa confiance, attaché à lui, si tu ne restes pas dans l'obéissance, ça risque d'être compliqué. Alors non seulement Dieu va lui donner une descendance biologique, mais il va lui donner également une descendance spirituelle. Et une descendance spirituelle qui va finalement aller beaucoup plus loin que des enfants dans la chair. Et on lit dans Genèse chapitre 13, « En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. » Dieu ne voyait pas simplement une descendance biologique, mais il voyait une descendance spirituelle. On va voir ce que c'est cette descendance spirituelle. C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient issues d'Abraham devaient recevoir les promesses de Dieu.
Et pourtant, lorsqu'on regarde le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va dire ceci à propos d'Israël. Il va dire, bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. Amen. Je vous parlais tout à l'heure de ce petit garçon qui avait eu cette promesse dans le cœur. À un moment donné, quelques temps plus tard, Dieu va parler à son cœur et il va lui dire « Ceci, écoute bien, parce qu'à 22 ans, prépare-toi, c'est là que tu prêcheras pour la première fois. » Et puis les années sont passées. À ce moment-là, ce jeune homme avait à peu près 17 ans. Les années sont passées, il y a eu plusieurs épisodes. Je vous passe tous les épisodes et puis à un moment donné, lorsqu'il va avoir 22 ans, eh bien, la promesse que Dieu lui avait faite des années auparavant va s'accomplir, puisqu'il va prêcher pour la première fois à 22 ans. Et puis là, ici, nous rendons compte qu'à ce moment-là, alors qu'il était promis une descendance spirituelle, comme ce petit garçon, même si, effectivement, il ne connaissait pas ses parents biologiques, il va comprendre que Dieu était son père et qu'il était de la descendance spirituelle. Et cette promesse de descendance spirituelle, finalement, elle va s'accomplir pleinement en la personne de Jésus-Christ. Par la foi en Jésus, toute personne peut obtenir le salut de Dieu. Par la foi en Jésus, toute personne peut devenir enfant de Dieu. Par la foi en Jésus, toute personne peut obtenir les promesses de Dieu. Donc, par la foi en Jésus, nous devenons de la descendance spirituelle d'Abraham. Et c'est Paul qui va dire ceci dans Galates chapitre 3, verset 29. « Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham. » Et dans Romains, il va continuer en disant « Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru. » À ce moment-là, il s'adresse aux Romains, aux églises de Rome, où il y avait une mixité entre les Juifs et les non-Juifs. Donc, tant les Juifs que les non-Juifs devaient comprendre qu'en Jésus, ils faisaient partie tous de la descendance d'Abraham. Et Abraham devait être le père de la foi, de sorte que la Bible nous dit que Dieu l'a rendu juste à cause de sa foi. Et justement, Paul continue en disant « Mais ces mots, Dieu l'a considéré comme juste, n'ont pas été écrits pour lui seul. Non, ils ont été écrits aussi pour nous et pour nous aussi aujourd'hui, qui devons être considérés comme justes, nous qui croyons en Dieu, qui a ramené d'entre les morts Jésus notre Seigneur. Il a été à la mort à cause de nos péchés et Dieu l'a ramené à la vie pour nous rendre justes devant lui. » Ce matin, frères et sœurs, nous avons cette assurance que nous sommes justifiés en Jésus. C'est un cadeau inestimable. Aujourd'hui, nous sommes de la descendance spirituelle d'Abraham à cause de la foi en Jésus-Christ. Ce matin, tu peux l'être. Peut-être que tu ne connais pas Jésus et Dieu te demande simplement d'ouvrir ton cœur. Il veut venir à ta rencontre. Si tu lui demandes de venir, il va le faire. Il va se révéler à toi. Et toi aussi, tu vas pouvoir être de cette descendance. Toi aussi, tu vas pouvoir faire partie de la famille de Dieu. Il va pouvoir t'adopter dans sa famille. Grâce à sa foi, Abraham va recevoir donc cette descendance complète, descendance biologique, mais aussi cette descendance spirituelle. Et finalement, on se rend compte que non seulement Dieu va lui donner cette promesse de descendance, mais il va lui donner une troisième promesse. Et cette promesse, c'est une relation privilégiée d'alliance. Donc, je récapitule, Dieu va demander à Abraham de délaisser son pays, et il va lui promettre un pays. Dieu va demander à Abraham de délaisser sa famille et il lui promet une descendance. Et puis ensuite, il lui demande de délaisser la maison de son père. Mais en contrepartie, Dieu lui promet qu'il pourra être avec lui, il aura une relation privilégiée avec des alliances. Et on va voir justement ces alliances dans un instant. Donc, lorsque nous parlons de la maison de son père, on se rend compte que finalement, Abraham était appelé à délaisser deux choses importantes. La première des choses, c'était l'autorité de son père. Je rappelle qu'à ce moment-là, dans ce contexte-là, les familles étaient très patriarcales. Lorsque le chef du clan, de la tribu, disait une chose, donnait un ordre, toute la famille s'engageait avec lui à suivre le patriarche. Donc d'ailleurs, on le voit lorsque Térakh, le père d'Abraham, va dire « on y va, on part de Ur ».
Toute la famille va partir avec Térakh. Et même si finalement ici nous voyons que Dieu lui demande de quitter l'autorité de son père, Dieu est en train de dire à Abraham, ne t'en fais pas, maintenant c'est moi qui vais guider tes pas, c'est moi qui serai ton père, c'est moi qui serai ton autorité. Et il va dire ceci dans Genèse chapitre 17, verset 7, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » On se rend compte que dans tout l'Ancien Testament, Dieu va dire à chaque fois cette promesse, « Je serai ton Dieu ». Le premier commandement qu'il va donner à Moïse dans le Décalogue, il va dire, « Mais je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » La relation que je veux avoir avec toi, Abraham, c'est une relation unique et précieuse. Tu avais une relation particulière avec ton père, mais je serai ton père, je serai ton autorité. Et vous tous, toute la famille, vous garderez cette alliance, toi et tes descendants. Et nous lisons dans Genèse chapitre 17, verset 11, que j'ai oublié, c'est vrai, « Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Donc, tous ceux qui étaient dans la maison d'Abraham, toute la famille, même les étrangers qui étaient là, qui servaient dans la maison d'Abraham, étaient appelés à se circoncire. Pourquoi ? Parce qu'en se circoncisant, en fait, c'est comme s'ils acceptaient la foi d'Abraham. Comme je disais tout à l'heure, c'est une société patriarcale. Donc s'ils acceptaient la foi d'Abraham, ils acceptaient aussi la circoncision. Mais s'ils délaissaient la circoncision, ça voulait dire qu'il délaissait la foi d'Abraham, il délaissait le Dieu d'Abraham, il ne voulait pas de Dieu. Et finalement, on se rend compte que par la suite, eh bien, ceux qui délaissaient Dieu étaient exclus du peuple. Et aujourd'hui, c'est pareil. C'est pas que eh bien, Dieu veut nous exclure, mais parce qu'on ne veut pas de Dieu, il ne peut pas nous intégrer dans sa famille. Mais ce matin, Dieu veut t'intégrer dans sa famille si tu ne le connais pas, si tu n'as pas fait de rencontre avec lui. Et aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il faille se circoncire. C'est pas ça que ça dit. Au contraire, d'ailleurs, Paul va mettre en lumière cela. Et merci Seigneur qu'il ne faille pas se circoncire. Mais dans Romains chapitre 4, verset 11, il est dit « Et Dieu lui donna ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà reçu par la foi avant d'être circoncis. Il est devenu ainsi le Père de tous ceux qui croient sans être circoncis, pour qu'eux aussi soient déclarés justes par Dieu de la même manière. » Ce n'est pas parce qu'il était circoncis que Dieu est devenu son Père et son autorité. Non, Dieu est devenu son Père, son autorité, parce qu'Abraham avait foi en lui. La circoncision va être la marque en fait de sa foi. Donc aujourd'hui c'est pareil, il n'y a pas besoin de se faire circoncire, mais Dieu dépose sa marque en nous parce que nous avons foi en lui. Et d'ailleurs dans Galates chapitre 5, il est dit ceci, il est devenu ainsi le Père de tous ceux qui croient sans être circoncis pour qu'eux aussi soient déclarés justes par Dieu de la même manière. Ça c'est le verset précédent. Mais après il dit, car pour eux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Donc la circoncision finalement, Paul explique que c'est la circoncision du cœur. La circoncision qui consiste à être dépouillé de notre péché. C'est-à-dire que finalement, lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, lorsque nous voulons suivre Jésus, nous n'allons plus vouloir du péché. Il va changer notre mentalité, il va changer notre cœur et on va être séparés du péché. C'est cette circoncision en fait dont Paul parle. Et puis, non seulement cela, mais en Christ, notre Seigneur, notre Maître, il devient notre autorité. Et Abraham était appelé donc à délaisser l'autorité de son père. Mais Abraham était aussi appelé à délaisser l'héritage de son père. On lit dans Hébreux chapitre 11, verset 8, « C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. » Si Abraham devait recevoir l'héritage de Dieu, ça faisait d'Abraham un enfant de Dieu. Et à un moment donné, alors que Dieu va lui dire cela, Abraham va poser une question. Et il va dire, mais Seigneur, comment est-ce que je pourrais avoir la certitude que je posséderai ta promesse, que je posséderai le pays ? Et là,
la réponse de Dieu est très particulière. On a l'impression que Dieu répond à côté. Et on lit ensemble dans Genèse chapitre 15, versets 9 à 10. Dieu lui dit, va chercher une génisse, une chèvre et un bélier ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Abraham alla prendre ces animaux, les coupa tous en deux par le milieu, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa les 2 moitiés face à face. On a l'impression que c'est complètement à côté de la question d'Abraham. Mais pourtant, Dieu était en train de parler le langage d'Abraham. Parce qu'à l'époque d'Abraham, il faut savoir une chose, c'est que lorsque 2 personnes contractaient une alliance, les 2 personnes prenaient ces animaux, elles les coupaient en 2, elles les disposaient de part et d'autre, elles traçaient un chemin avec ces animaux, de sorte qu'à la fin, lorsqu'elles contractaient l'alliance, elles passaient dans ce chemin. Et à la fin de ce chemin, c'était comme pour dire, celui qui ne respecte pas l'alliance finira comme ces animaux. Et puis, lorsque nous regardons la suite du texte, du passage, on se rend compte que, regardez ce qu'il est dit, lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit, je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Je ne sais pas si ça vous a interpellé, mais on se rend compte qu'ici, normalement, dans une alliance, il y a 2 personnes qui passent dans le chemin, mais seulement ici, c'est Dieu et Dieu seul qui va passer dans ce chemin d'alliance. C'est comme s'il était en train de dire à Abraham, Abraham, tu peux être certain de recevoir ta promesse, parce que si je ne la respecte pas, je vais finir moi et moi seul, pas toi, comme ces animaux. Sauf que Dieu est Dieu. Il était impossible pour Dieu de finir comme ces animaux. Mais pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, on se rend compte que plus de 2000 ans plus tard, lorsque Jésus va venir, Dieu, par l'intermédiaire de Jésus, va justement mourir sur la croix. Il va se sacrifier, il va donner sa vie, de sorte qu'aujourd'hui, ce qui nous assure que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans notre vie, ce qu'il a déclaré dans sa parole vont s'accomplir, c'est parce qu'un jour, Dieu s'est sacrifié par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Amen. Et non seulement Jésus est mort, il a été sacrifié sur la croix, mais Jésus est ressuscité, il est vivant. Et lorsque nous venons à lui, lorsque nous lui parlons, lorsque nous le prions, il entend, il nous écoute. Amen. Et Paul finit par dire, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Dans cette relation, nous voyons que l'alliance qui nous assure que l'on sera sauvé, qui nous assure que nous recevrons les promesses de Dieu, elle a été accomplie en Jésus-Christ. Et si nous persévérons sur ce chemin avec lui, elles vont s'accomplir pleinement. Lorsque nous le verrons face à face, on pourra dire, Seigneur, effectivement, ta parole est vraie. Et aujourd'hui, combien de personnes peuvent dire, les promesses de Dieu se sont accomplies dans ma vie ? Je peux dire cela. Dieu a accompli plusieurs promesses dans ma vie et ce n'est pas fini. Donc, je voudrais terminer en conclusion, simplement par dire qu'à travers Abraham, Dieu nous appelle à marcher le chemin de la foi, sur le chemin de la foi pour recevoir ses promesses. On a vu ensemble la promesse d'un pays. Le ciel nous est réservé, mais aussi la vie en Dieu. Dans cette vie avec lui, nous pouvons avoir ce lieu d'abondance, ce lieu de repos, ce don de Dieu, ce cadeau gratuit. Il est encore gratuit aujourd'hui. Et puis, il a fait cette promesse d'une descendance. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Aujourd'hui, toute personne qui a donné sa vie à Jésus fait partie de sa postérité. Et nous sommes tous appelés à répandre l'Évangile pour justement faire en sorte que toute personne puisse être sauvée parce que Dieu aime l'homme. Dieu ne veut pas qu'il puisse se perdre. Amen. Et puis, la 3e promesse, c'est une relation privilégiée d'alliance. Et nous le voyons par Jésus-Christ. Jésus-Christ a contracté la plus grande alliance sur la croix. Aujourd'hui, alors que le péché nous séparait de Dieu, Jésus nous a permis qu'on puisse être réconciliés avec lui. Vous savez, quelqu'un a dit un jour, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Je crois que c'est vrai, il y a une certaine vérité par rapport à cela. Mais je crois que nous pouvons savoir pleinement d'où l'on vient lorsque nous réalisons que c'est Dieu qui nous a façonnés pour un but.
Et par rapport à l'histoire de ce petit garçon dont je vous ai parlé, les années sont passées, et puis ce garçon a dû partir loin aussi de sa famille, loin de ses amis, loin de ses proches. Et puis il a rencontré son épouse, il a rencontré toutes sortes d'amis, toutes sortes de personnes qui ont été sur sa route et qui lui ont permis de grandir spirituellement. Et en fait, finalement, ce petit garçon, alors que personne ne donnait chair sur lui-même, ce petit garçon, c'était moi. Et je peux dire une chose, c'est que Dieu est fidèle, que ses promesses s'accomplissent. Et je vous encourage, frères et sœurs, à persévérer. Hébreux 6,15 nous dit ceci, « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Amen. Il a persévéré. Et je vous encourage tous à persévérer, parce que Dieu ira jusqu'au bout avec vous. Amen. On va prier ensemble. Seigneur mon Dieu, je te loue, je te rends grâce, Père. Tu es bon. Seigneur, tes promesses sont certaines, elles sont oui et amen, parce que un jour tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix. Tu n'as pas regardé à Jésus, et toi-même, Seigneur, tu n'as pas regardé à ce que tu perdais. Tu as regardé simplement à ton amour pour moi. Tu as regardé à ton amour pour mes frères, pour mes sœurs. Et je prie pour cette assemblée, pour mes frères, pour mes sœurs. Peut-être que certains sont découragés. Peut-être que certains, Seigneur mon Dieu, ont besoin d'être renouvelés. Que tu puisses renouveler tes promesses en eux. Seigneur, tu le fais aujourd'hui. Seigneur, tu es en train d'agir dans leur cœur. Seigneur, tu es en train de parler à leur vie. Je crois, Seigneur, que ce que tu as commencé un jour, tu vas l'accomplir pleinement. Seigneur, en toi, Seigneur, nous avons tout pleinement. En toi, Seigneur mon Dieu, nous savons que nous avons cette espérance certaine. Père, je te loue et je te rends grâce parce que tu es ce Dieu d'amour, tu es ce Dieu de justice et tu es ce Dieu de paix. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen.